Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la suite de mon book haul que je vous avais présenté au mois d'août. Je vous avais raconté que la librairie de livres usagés près de chez moi, malheureusement, avait fermé ses portes. Donc, ils ont fait une vente finale et j'en ai profité pour m'acheter plein de livres à petit prix. Donc, ben voilà, aujourd'hui, j'ai les 15 derniers livres qu'il me restait à vous présenter. Donc, comme toujours dans le cadre des book hauls, si jamais vous avez lu un de ces livres, je serais très intéressée de connaître votre avis en commentaire. Ça m'intéresse toujours beaucoup de vous lire. Donc, ben voilà, commençons tout de suite la présentation de ces beaux livres. Je me suis procuré premièrement La vie devant ses yeux de Laura Kashishki. Alors ici, on est avec une femme, Diana, qui est dans la quarantaine. Elle semble avoir la vie parfaite. Elle est mariée à un professeur de philosophie. Elle est maman d'une belle jeune fille de 10 ans. C'est rare que dans les romans, l'histoire parfaite demeure parfaite. Il y a toujours un petit quelque chose derrière. Et en effet, elle est hantée par les démons du passé, plus particulièrement un événement qui a été traumatisant dans sa vie. Et donc, cette femme-là a des espèces de flashs du passé. Et nous, comme lecteurs, c'est à travers ces flashs-là qu'on va finalement découvrir quel est ce fameux événement traumatisant, qu'est-ce qui fait que son passé la hante. Donc, j'adore ce genre d'histoire. Et d'ailleurs, avec la belle couverture automnale, je pense que celui-ci, je devrais le lire bientôt. Quoi que je dis tout. À chaque fois que je vous dis ça dans le cadre des book hauls, finalement, c'est le contraire qui se produit. On verra, en fait. Donc, le prochain livre que je me suis procuré, La ballade des adieux, écrit par Laurie Lansens. Je suis pas certaine de la prononciation. Alors ici, on est avec une vieille dame qui, honnêtement, je pense qu'elle attend un peu la fin qui arrive à grands pas. Mais là, elle fait la rencontre d'une petite fille, je sais pas à quel âge, mais on dit que c'est une petite gamine, Charla, qui est très mal nourrie. Et pas juste ça, en fait, elle est mal aimée et même abandonnée par sa mère. Et là, il va y avoir une relation entre cette vieille dame et cette toute petite fille qui va naître entre les deux. Et donc, notre vieille dame va partager sa vie, son enfance. Il faut savoir que c'est une dame noire et elle a vécu dans une communauté d'esclaves. Elle a vécu le quotidien des travailleurs exploités, etc. Et donc voilà, elle va partager son histoire à cette petite fille. Ça semble très touchant comme histoire. Le prochain livre, c'est une autrice que je veux découvrir depuis longtemps, Karine Thuil. Donc, j'ai acheté L'invention de nos vies. Alors ici, on est avec le personnage de Sam, qui est un brillant avocat à New York. Et il semble tout avoir, la célébrité, la fortune, etc. Mais ce qu'on lit en quatrième de couverture, c'est que sa réussite repose sur une imposture. Donc voilà. Puis il y a aussi une histoire de triangle amoureux là, qui va naître entre lui, son ami d'enfance Samuel et la femme ou la conjointe en tout cas de Samuel qui s'appelle Nina. Donc un triangle amoureux, hein? Pourquoi pas? Le prochain livre, c'est La commode au tiroir de couleurs, écrit par Olivia Ruiz. J'allais encore vous dire, je suis pas certaine de la prononciation, mais bref, c'est un peu toujours ça. Et donc ici, on est avec une jeune femme qui hérite de la commode de sa grand-maman. Et donc, derrière cette histoire-là, donc elle va ouvrir les tiroirs de sa commode et elle va donc apprendre, et nous aussi, le lecteur par le fait même, sur la vie de 4 générations qui la précèdent, donc j'imagine son arrière-arrière-grand-maman, ainsi de suite. Et donc, 4 générations de femmes entre Espagne et France. Ça a l'air très beau, ça aussi, comme histoire. Le prochain livre, c'est un livre québécois, ça, si je me trompe pas. J'ai une petite hésitation parce que le nom de l'autrice ne fait pas si tant québécois. Donc là, laissez-moi vérifier. Ah, il n'est pas écrit.
Le goût de l'élégance, écrit par Joanne Seymour. Alors, bon, la quatrième de couverture ne nous dit pas l'histoire, mais j'étais allée voir rapidement sur Internet et si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une femme qui va trouver un emploi dans une librairie, si je me trompe pas, et là, elle va faire la connaissance de plein de gens remplis de bonté. Ça a l'air d'une histoire très toute simple, mais une belle histoire jolie, là, tu sais, qui fait du bien. Je pourrais placer ça là, entre deux thrillers ou deux romans très noirs. Je pense que c'est le genre d'histoire qui fait du bien à lire. Ben justement, je pourrais le lire après ce livre qui, lui, semble plutôt dur. Mystic River, écrit par Dennis Lehane, parce qu'on est avec trois amis d'enfance, maintenant ils sont les trois des hommes, des pères de famille. Et là, quand je dis difficile, il y a la fille d'un de ces trois hommes qui va être assassinée. Et donc, l'un de ses pères, l'un de ces trois hommes est un policier et donc c'est lui qui va mener l'enquête sur l'assassinat de la jeune fille. Et à travers cette enquête-là, on va aussi, je pense qu'il va y avoir d'autres mystères du passé qui vont ressurgir. Donc, il n'y aura pas que l'assassinat de la jeune fille. Là. Il va y avoir d'autres choses à travers cette enquête. Ça a l'air dur, mais ça a l'air bon. Hein? Ça a l'air bon. Puis Dennis Lehane, j'ai eu un autre livre de lui, c'est Shutter Island. Donc là, j'en ai deux. Faudrait que j'en lis au moins un des deux cette année. On verra. Je ne m'avance pas à rien, comme d'habitude. Le prochain livre, c'est une autrice que je voulais découvrir depuis un petit bout, mais je me souviens plus de où est-ce que j'en ai entendu parler sur une chaîne Booktube. Je me souviens plus d'où ça vient cette idée-là, mais je voulais lire Nancy Houston et donc je me suis procuré Dolce Agonia. Alors ici on est en pleine on est dans une soirée de Thanksgiving avec 12 convives qui vont donc souper tous ensemble. Et donc, à travers leur conversation, je pense qu'on va un peu connaître on va en connaître sur la vie de chacun d'eux. Et donc, je n'en sais pas plus. Ça, c'est le genre de livre, ça peut être soit très très bon ou très très plate. Dans ce sens où si je m'attache aux personnages, si l'intérêt est là à les connaître, à connaître leur vie, ça va être extraordinaire, c'est tout à fait mon genre de livre. Mais si on est dans des espèces de conversations plates, insipides entre entre divers personnages, ben là, ça peut m'emmerder longtemps. On verra. Je viendrai vous dire si je l'ai apprécié dans le cadre d'un bilan lecture à un moment donné. Le prochain livre, c'est Brooklyn de Colm Tóibín. Ici, on est avec une femme qui, je pense, va être partagée entre deux vies parce qu'elle habite à New York. Elle travaille à New York et en fait, elle vient de l'Irlande. Et justement, il va arriver un drame qui va faire en sorte qu'elle va retourner en Irlande. Et le résumé ne m'en dit pas beaucoup, mais si je me trompe pas, elle va avoir une histoire d'amour à New York, mais aussi en Irlande. Et donc, je pense qu'on est avec une femme qui va devoir faire des choix. Voilà, j'en sais pas plus. Le prochain livre, je pense que c'est un classique, ce livre. En tout cas, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il me semble que j'en ai souvent entendu parler de ce livre, mais là, j'espère que je me trompe pas. Un long dimanche de fiançailles, écrit par Sébastien Japrisot. Alors, ici, d'un côté, on est avec 5 soldats qui sont condamnés à mort. On est en 1917. Et d'un autre côté, parmi ces 5 soldats, il y en a un qui est très jeune, il a seulement 20 ans. Et donc, comme je disais, de l'autre côté, on est avec le personnage de Mathilde qui, elle, est profondément amoureuse de ce jeune homme de 20 ans. Et donc, je pense qu'elle va tout faire pour le retrouver. Donc, ça a l'air beau, hein, comme histoire. Hein? Comme je disais au début, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le prochain livre, ça, je pense que c'est la nouveauté. Je suis quand même impressionnant, là. J'ai pas payé, comme je vous disais au début, là, j'ai pas payé grand-chose pour tous ces beaux livres.
Et ouais, en 2020. Ah, je pensais que c'était... Ben, c'est récent quand même, 2020, mais je pensais que c'était encore plus récent. Donc, Victoire de Michel Tremblay. J'ai pas assez lu de Michel Tremblay dans ma vie. Je sais que c'est tellement un écrivain, une fierté au Québec. Et donc, il faut que je lise plus de Michel Tremblay. Donc, ben, je vais commencer par Victoire. Et il y en a plein d'autres aussi qui sont à lire. Donc ici, on est en 1898 et on est avec le personnage de Victoire qui va, elle, ça fait 7 ans qu'elle vit au couvent, elle est religieuse et là, elle est tannée, elle laisse tout tomber. Donc, et là, elle s'en va retrouver son frère qui est un orphelin. Ben, en fait, les deux sont orphelins parce que leurs parents étaient décédés dans un incendie. Alors voilà, on va connaître, j'imagine, l'histoire de Victoire et son frère Josaphat. Le prochain livre, c'est aussi une autrice québécoise et là, on parle de Marie Laberge. Et honnêtement, Marie Laberge, c'est l'autrice de... Est-ce que c'est mon plus gros coup de cœur québécois? Est-ce que j'irais jusque-là? En tout cas, un de mes gros coups de cœur. Là, si je vous faisais un top les 10 romans québécois que j'ai le plus aimé dans ma vie, il y aurait certainement Annabelle de Marie Laberge. Donc là, je me suis dit, il faut... Ben, j'ai aussi lu Gabrielle de Marie Laberge, que j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, par contre. Et là, je me suis dit, là, faut que j'en lise d'autres de Marie Laberge. Donc, je me suis procuré quelques adieux. Ici, la quatrième de couverture, c'est plutôt des critiques, donc j'ai pas le résumé, mais si je me souviens bien, on est avec un homme qui aime deux femmes. Il aime sa femme avec qui il est marié, mais il est aussi amoureux d'une autre femme. Là, je sais pas, est-ce que c'est sa maîtresse, est-ce que c'est une femme qu'il côtoie dans la vie, ou pas du tout, puis il en rêve secrètement. Là, à ce niveau-là, je le sais pas, mais je vais le découvrir avec ce livre. Et la plume extraordinaire de Marie Laberge. Le prochain livre, ça je me suis dit, ça pourrait être une bonne lecture du mois de février. Moi, en février 2022, j'avais fait un petit spécial littérature érotique. Bon, ça n'avait pas été un énorme succès, je vous avouerai, mais bon, pourquoi pas en avoir un sous la main. Et ce livre, c'est La femme du capitaine Jack. Ouais, ça c'est une série, hein. C'est la série Bastion Club et c'est écrit par Stéphanie Lorenz. Bon, la couverture, ça a vraiment l'air d'un... Ça a l'air quétaine, hein, on va se le dire. Mais c'est écrit en quatrième de couverture, une aventure érotique flamboyante. Et on est avec une femme, Catherine, qui se déguise en homme et qui est même à la tête d'une bande de contrebandiers. Et là, elle va faire la rencontre du capitaine Jack, qui lui est dans une bande rivale à la sienne. Et donc, voilà, je pense que c'est entre le capitaine Jack et Catherine qui va avoir une histoire torride et passionnée. Oh, j'aime ça de fois de temps en temps, ce genre de livre. je ne lirai pas que ça, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Le prochain livre, et là, ça va vous paraître bizarre, là, mais je le sais que je vais être déçue par ce livre. Et là, vous devez vous dire, pourquoi t'acheter un livre si tu sais pertinemment que tu vas être déçu? C'est que je me disais, faut que je le lise, ce livre-là. Et là, je vous explique. Ce cher Dexter de Jeff Lindsay. Alors, quand je dis c'est sûr que ça va être une déception, c'est que la série télévisée Dexter, mon chum et moi, on a tellement aimé cette série télé. On a écouté toutes les saisons, même la toute dernière là, qu'ils ont faite avec le fils de Dexter. On est vraiment des gros fans de cette série télé. Donc, tu sais, quand tu as une série télé qui est tellement haute dans ton estime, c'est comme un peu certain que je vais être déçue par le livre. Bon, je vous dis ça. Rien n'est certain dans la vie, mais tu sais, j'ai quand même le feeling que je vais être déçue. Mais il fallait que je le lise. Il fallait que je le lise à tout le moins. Et ben ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on est avec un serial killer, Dexter. Mais ce qui est drôle, c'est que lui-même aide la police. Je sais pas si le livre est exactement pareil à l'émission, là, mais lui, c'est celui qui travaille sur les scènes du crime
à comprendre tu sais, les traces de sang qui arrivent là, quand il y a des crimes, ben c'est lui qui... Voyons, comment on dit ça? Je sais même pas comment ça s'appelle, son travail. Bon, il est expert au service médico-légal, bon, de Miami. Bref, il travaille pour la police, donc il aide les policiers à capturer des serial killers, mais il est lui-même un serial killer, imaginez-vous donc. Mais lui, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il tue seulement ceux qui... ben, les méchants. En fait, ceux qui, selon lui, le méritent de mourir. Et là, je vous dis ça en me basant sur la série télé, mais est-ce que c'est vraiment la même chose dans le livre? Je n'en suis pas certaine, mais bref, je vais le lire, puis je vous en parlerai prochainement. Ensuite de ça, je me suis procuré Rouge Sibérie de Sam Eastland. Alors ici, ça me semblait, de par la quatrième de couverture, un espèce de roman policier, mais avec un fond historique derrière, parce qu'on est en 1939 et on est avec le personnage de Staline. Et là, il va y avoir un meurtre dans tout ça. Il va y avoir aussi question, je pense qu'il veut retrouver de l'or qui aurait été volé. Donc, un petit côté aventure aussi dans tout ça, mais moi, c'est le petit aspect historique à travers le côté intriguant qui m'attirait particulièrement. Donc, puis c'est le premier tome je pense que c'est une trilogie. Donc, on verra si c'est bon. Si c'est bon, ben évidemment que je la poursuivrai. Je dis évidemment, il y a plein de séries que j'aimerais poursuivre et, pas bien bonne, moi, dans la poursuite des séries. En tout cas, je vais au moins lire le premier tome. Et là, parlant de série, ben ici aussi, c'est le premier tome. Je me suis procuré Lonesome Dove de Larry McMurtry. Alors ça, c'est un western, imaginez-vous donc. Pourquoi j'ai acheté ça, moi? J'aime pas ça, les westerns. Ben, imaginez-vous donc que c'est dans la collection Totem chez Gallmeister. Et moi, c'est un format que j'aime. Je les aime, les livres de la collection Totem. Là, ça, j'avoue que ça en est un vieux, là. Je dis vieux. Oui, je pense que ça ne date pas d'hier, juste à regarder la couverture. C'est pas si pire. 2011. Hein? Ah non! 1985! Mon Dieu, je pensais pas que c'était si vieux. Mais ce livre-là, il a gagné le prix Pulitzer, imaginez-vous donc. Hein? Fait que ça doit être bon. Et là, bon, si je vous en dis un peu plus, oui, un western, en fait, on est avec deux hommes, Augustus et Woodrow, qui vont parcourir, ils partent du Mexique, en fait, et ils veulent se rendre au Montana pour établir un ranch. Mais pendant ce long parcours, ils vont avoir, bien évidemment, plein d'aventures rocambolesques. Bref, c'est pas tout mon genre de livre. Des fois, ça m'arrive. Moi, j'achète des livres, puis après ça, je me dis « Pourquoi j'ai acheté ça? » Mais en tout cas, je vais toujours bien le tenter. Des fois, j'ai des surprises. Ouais, c'est pour ça, en fait, que je fais ça. C'est parce que des fois, j'ai des méchantes bonnes surprises. J'espère que ça va être le cas avec ce livre-là, parce qu'il est quand même gros. Voilà, c'est ce qui complète mon book haul pour aujourd'hui. Moi, je vous reviens, probablement la semaine prochaine. Il n'y aura pas 2 semaines cette fois-ci qui va entre mes 2 vidéos, parce que j'aimerais vous présenter ma pile à lire pour le Black November, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc, ça va être probablement la semaine prochaine si ça vous intéresse. Et aussi, bien évidemment, que je vais vous revenir avec mon avis sur tous ces beaux livres-là, ainsi que plein d'autres livres. Donc, si c'est le genre de formule qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, merci d'avoir été là. À la prochaine!